capté money. Oh, tell me, balal maybe. J'ai envisagé d'entretenir les sympathisants, les membres de la Dynamo Football Club de Douala et les amoureux du foot qui suivent cette équipe vieille de presque 70 ans désormais sur la situation de crise, une nouvelle crise hélas que traverse notre club les Bonnes Badjop, une crise qui est née à la suite de l'Assemblée générale extraordinaire du 7 mai 2022, Assemblée générale fort courue et qui a permis la mise en place d'un nouvel exécutif de 25 membres pour diriger la Dynamo pour les 4 prochaines années. La brouille est née parce que à l'intérieur du bureau et du comité exécutif, il y a eu des malentendus, il y a eu des incompréhensions et surtout il y a eu une gestion prime sautière de Madame la Présidente de notre association, gestion qui peu à peu a montré les limites et peut-être pour certains l'incapacité qu'elle avait de travailler en équipe. Et comme nous savons tous, Dynamo est une association. Son bureau est un collège, lequel, dans le cas d'espèce, a été désigné à l'unanimité et de manière consensuelle, sans recours expressif à une expression de suffrage par le vote. On a donc mis en place le 7 mai 2022 un comité exécutif consensuel à la tête duquel s'est retrouvée Madame la Présidente Ngoyedna Audrey Chico, Ngoyedna Audrey Augustine, pour dire exactement épouse Chico, et dans lequel il y avait notamment l'introduction pour les besoins de la cause et du consensus, justement, d'un poste de président délégué, auquel se sont ajoutés tous les autres membres, 5 vice-présidents et puis tous les autres membres du bureau. Cette crise a couvé pendant 2 ou 3 mois jusqu'à ce qu'elle éclate vraiment en juillet, à l'occasion de la participation de Dynamo Football Club de Douala au match de 32e finale de la Coupe du Cameroun de l'édition écoulée. Madame la Présidente avait estimé qu'elle devait libérer les joueurs et ainsi ne plus être en mesure de faire jouer Dynamo en Coupe du Cameroun. Il y a eu un tollé au sein du bureau et la majorité des bureaux a fini par la convaincre que c'était absolument pas la voie à suivre. Mais elle a décidé, sans vraiment décider, de faire jouer Dynamo, c'est-à-dire d'envoyer un effectif de 11 joueurs pour jouer un match de foot. Et hélas, de faire donner une consigne pour que 5 ou 6 de ces joueurs fassent le malin et jouent les blessés et les malades, ce qui amènera l'arbitre à interrompre le match et à constater l'irréparable, qui était la défaite par forfait de Dynamo. La FECAFOOT s'en est saisie et a sanctionné Dynamo d'une année de suspension de la Coupe du Cameroun et d'une amende de 500 000. Ce point d'ordre était le point de trop qui a fini par faire déborder le vase, et les autres membres du Dynamo du comité exécutif de l'équipe, dans leur majorité, ont saisi la structure en charge de connaître des situations de crise comme cela, qui est le conseil de sages de Dynamo. Et la suite, pour les sympathisants de Dynamo la connaissent, je ne vais pas revenir dans les détails. On est arrivé à une suspension de la présidente, laquelle présidente a fait appel de cette suspension à la commission de résolution des litiges de la FECAFOOT. Et la dite commission de résolution des litiges lui a donné raison
en décidant que la sanction de suspension n'était pas justifiée et en excipant le fait que c'était à cause de ce que le Conseil des sages n'avait pas qualité pour suspendre ni la présidente, ni d'ailleurs un autre membre du bureau. Entre-temps, tous les essais de conciliabule qu'il y a eu sont restés lettres mortes parce que Madame la Présidente n'a pas cru devoir se soumettre à cela, malgré tous les appels venus aussi bien des instances de l'équipe que des responsables et personnalités de la communauté à laquelle Dynamo appartient prioritairement. Et donc finalement, on en est arrivé à une crise de plus en plus ouverte. Les autres membres du comité exécutif, 18 sur 25 exactement, ont décidé lors d'une assemblée, d'une réunion du comité exécutif à laquelle tout le monde, y compris Madame la Présidente, avait dûment été convoqué par voie d'huissier et à laquelle une fois encore elle n'a pas pu devoir déférer, a décidé donc de la radier comme le prévoient les statuts de Dynamo de 2016. Je reviendrai tout à l'heure sur pourquoi les statuts de 2016. Comme le prévoit donc les statuts de Dynamo de 2016, qui prévoit que le bureau peut se prononcer sur un cas de radiation ou d'un niveau ou de suspension d'un membre. Et dans la suite, et pour rester cohérent avec eux-mêmes, ces 18 membres du bureau ont décidé de dissoudre le comité exécutif auquel ils appartiennent et de renvoyer la balle dans le camp du peuple, c'est-à-dire de l'Assemblée générale. La situation de crise ayant montré un ensemble de limites organiques qui font que c'est difficile de considérer que sans les avoir remis à plat et réorganisés dans un nouvel ordre, qu'on pourrait bâtir une Dynamo forte, conquérante et ambitieuse, comme je pense c'est le souhait de tous. Nous en étions là, lorsque, après avoir déposé ce PV d'Assemblée générale à la FECAFOOT, la commission de résolution des litiges a rendu publique la décision qui avait été prononcée avant et sur laquelle elle a expliqué, pour motiver sa décision, que pour elle, les statuts valables au sein de la Dynamo étaient encore et toujours ceux de 2016 et pas ceux qui étaient sortis de l'Assemblée générale de 2022, de 7 mai 2022. Donc, voilà un peu pour camper le décor. Et entre-temps, évidemment, la FECAFOOT avait demandé à la Dynamo de mettre à jour ses statuts par rapport à l'Assemblée, au texte organique qui est le statut type prévu par la FECAFOOT elle-même, et avait pu devoir demander à la présidente de le faire. Mais et je parle là sous le contrôle de chacun de ceux qui regardent, des sympathisants de Dynamo, des membres de Dynamo et de tous les sportifs de notre pays. Il n'est pas possible qu'un comité exécutif composé de 25 membres soit réduit à la personne de la présidente, quel que soit son éclairage, quelle que soit sa capacité, quel que soit ce qu'elle fait pour l'équipe. Dynamo n'est pas un club unipersonnel. Dynamo est une association plutôt assez âgée désormais, qui a vu passer beaucoup de serviteurs à différentes échelles. Beaucoup de personnes ont présidé aux destinées de Dynamo. Avec le bonheur que l'on sait, Dynamo a gagné 3 coupes du Cameroun. Ce n'était pas parce qu'il n'y avait personne pour y présider. Dynamo a produit des lions indomptables. Et donc, venir aujourd'hui dire que Dynamo commence avec la nouvelle présidente, c'est une manière d'écrire l'histoire avec la gomme que le peuple de Dynamo ne sait pas et ne peut pas accepter. Donc, la crise, elle est essentiellement liée à cet entêtement de Madame la Présidente, après tous les essais de conciliabule, y compris ceux entretenus par ses émissaires à elle, au rang desquels M. Gouha Ikwam, entraîneur connu et reconnu du foot camerounais, eh bien, elle a continué de s'entêter à faire cavalier seule. Eh bien, la majorité du comité exécutif et je pense du peuple de Dynamo ne pouvait pas l'accepter. C'est pour cela qu'on a décidé
d'en arriver à une assemblée générale extraordinaire qui doit remettre tout à plat. Si le peuple reste souverain, comme le disent tous les statuts de toutes les associations au monde, eh bien, nous avons remis notre tablier par la dissolution du comité exécutif auquel j'appartiens et nous avons estimé qu'il fallait que tout le monde retourne aux urnes, et cette fois-là aux urnes. Mais avant le retour aux urnes, il va falloir évidemment que nous organisions les textes, tous les textes, c'est-à-dire les statuts, le règlement intérieur, les codes d'éthique et tout le reste, et que nous les arrimions d'une part aux prescriptions de la fédération pour les points qui n'y étaient pas encore arrimés, et que d'autre part nous en venions à produire une organisation viable pour que Dynamo cesse de végéter en D2, qu'il accède en Ligue 1 et que dans moins de 10 ans, Dynamo soit en train de tutoyer les grands d'Afrique parce que nous en sommes complètement capables. Donc voilà quel est l'enjeu, quelle est la mesure. Avant que je ne réponde à vos questions, mesdames et messieurs les journalistes, j'ai souhaité planter ce décor. Évidemment, il est possible que dans l'échange que nous allons avoir tout à l'heure, qu'il y ait des questions pour compléter, préciser ou éclairer davantage un point ou un autre. Je vous remercie. Ben, écoutez, M. Tchenche, ma réponse est dans mon introduction liminaire. Je vous ai dit ce qu'on reprochait à Madame la Présidente. Donc, comme vous m'avez écouté, effectivement, je pense que je ne vais pas y revenir. On lui reproche de ne pas être capable de faire équipe. Pourtant, elle vient présider une équipe. Et l'avantage de cette équipe, c'est que dans le foot, on ne peut pas jouer seul, quel que soit le talent qu'on a. Nos meilleurs joueurs n'ont jamais joué seuls sur un terrain de foot. Il faut être 11, c'est le règlement. Alors nous, notre règlement dit que le bureau c'est 25 et il précise qu'il ne s'agit pas pour monsieur ou madame la présidente de dicter ses points de vue. Le comité exécutif est constitué de personnes éclairées. On agrège toutes nos connaissances et puis on essaie de faire en sorte que nous allions tous dans la bonne direction pour Dynamo. Encore une fois, il faut avoir une certaine capacité à taire son ego pour faire valoir l'ego collectif, si je puis dire, qui est celui à mettre au service de Dynamo. Elle ne sait pas le faire et je ne pense pas. J'ai très envie d'espérer qu'il pourrait en être autrement un jour, mais de ce qu'on a vu depuis son élection, depuis la mise en place de notre bureau, ce n'est pas possible, c'est un jeu auquel elle n'a pas été habituée. Oui, RVK, le comité exécutif est dans son rôle de prononcer la radiation d'un membre. En l'occurrence, c'est la présidente générale. C'est une stipulation formelle de tous les articles 15 de tous les statuts, que ce soit le statut type édicté par la FECAFOOT, que ce soit le statut de 2022 de Dynamo, que ce soit le statut de 2016 de Dynamo. L'article 15 dans l'un de ces alinéas donne complètement qualité au comité exécutif de se prononcer sur une exclusion, une suspension, une exclusion ou une radiation. Un vice-président n'a pas signé la radiation. Vous faites une mauvaise lecture. Un vice-président a signé un communiqué qui rappelle ce que le comité exécutif a pris comme décision. Donc il ne s'agit pas de signer la radiation. Ce que je pense de la décision de la Chambre de résolution des litiges de la FECAFOOT est que les membres de cette commission ont, dans leur sagesse, estimé que le Conseil des sages n'avait pas qualité
au regard des statuts de 2016. Donc ils ont décidé de ne pas considérer ceux issus de l'Assemblée de 2022. Qu'au regard des statuts de 2016, le Conseil des sages, qui existe bel et bien, déjà dans les statuts de 2016, n'avait cependant pas qualité pour suspendre un membre du bureau, quel qu'il soit. Et donc, à partir de ce moment, considérer que sa suspension n'avait pas lieu d'être, elle n'aura donc pas lieu. Ce qui s'est donc passé, c'est ça. Mais cette décision, que l'on peut comprendre ou moins comprendre selon les arguments que les uns et les autres ont évoqués, nous a également renseigné sur un ensemble de choses. Je voudrais en retenir deux principalement. La première chose, c'est que l'Assemblée générale du 7 mai 2022 a donné naissance à un comité exécutif composé de 25 membres avec une nouveauté qui est le poste de président délégué, qui n'existe donc pas dans les statuts de 2016. C'est-à-dire que Madame la Présidente, qui s'est pourvue devant cette Chambre pour solliciter l'annulation de sa décision, de la décision la suspendant, n'est présidente que parce que ce bureau s'est constitué d'une certaine manière et que ce bureau a notamment en son sein un président délégué. Si la Chambre de résolution des litiges revient maintenant à considérer que les seuls statuts valables dans Dynamo sont ceux de 2016, eh bien, ça veut dire que la structure qui est sortie de la salle de l'Assemblée générale le 7 mai n'a plus qualité d'être parce qu'elle a prévu, sorti et validé avec un PV remis à l'Assemblée, à la Fédération et diffusé partout, qu'il y avait en plus du président et des autres membres un poste de président délégué. À partir de ce moment, on ne peut pas considérer un autre point de vue que le fait que cette décision d'un organe, je le rappelle, de la Fédération, nous renvoie à dire que les statuts en vigueur à la Dynamo sont ceux de 2016. À partir de ce moment, le deuxième renseignement que cette décision nous donne, c'est la lecture en tout cas qu'on fait au niveau du comité exécutif, de la majorité de ses membres, c'est que, très bien, quant à faire, nous on considère que des choses n'ont pas été faites tout à fait comme il fallait le 7 mai. Comme notre préoccupation n'est pas d'être membre de l'exécutif de Dynamo pour quelques années, mais de travailler à construire une Dynamo forte sur des bases solides, nous avons décidé de nous aborder en décidant de dissoudre le comité exécutif pour que le pouvoir revienne au peuple qui est l'Assemblée générale. Vous le savez probablement dans Dynamo, en tout cas j'espère que c'est le cas dans d'autres associations aussi, mais en tout cas chez nous, le pouvoir est nécessairement au peuple. Et lorsque notre slogan c'est Bonbadja au peuple, ce n'est pas un fait de hasard. Chez nous, les démiurges qui tombent du ciel et viennent diriger Dynamo parce qu'ils seraient des messies n'existent pas. Le pouvoir appartient au peuple, il faut que le peuple s'organise pour désigner ceux de ses enfants qui peuvent travailler en collégialité et puis qui peuvent construire la Dynamo forte que je pense que chacun de nous appelle de ses voeux. Voilà l'intérêt de cette démarche. Alors, vous dites qu'une assemblée générale de la Dynamo s'est réunie le mercredi 19 octobre. Vous savez, vous pouvez réunir qui vous voulez, où vous voulez, et lui donner le nom de baptême de votre choix. Mais une assemblée générale dans une association qui existe s'organise d'une certaine façon. Et on sait qui sont les personnes qui sont appelées à cette assemblée générale. Je vous mets au défi de nous indiquer combien de membres du bureau pour ne s'en tenir qu'aux instances, aux organes. Combien de membres du comité exécutif, combien de membres du conseil des sages étaient présents à cette assemblée générale et combien de membres de Dynamo, en tant que simple membre actif, étaient présents à cette réunion. Donc on est bien d'accord, c'était une réunion entre copains autour de Madame la Présidente, c'est très gentil, mais rien qui s'y soit passé ne peut engager Dynamo. Tell me, you can't need money.